moi, je vais me présenter. Toutes les personnes, nous allons nous présenter pour faire connaissance, d'accord? OK. Oui, Moi, je suis Anastasia Hernandez. À la base, j'ai une formation en comptabilité et ressources humaines et j'ai une appétence également pour le marketing digital, en fait. Donc, je suis entrepreneur web, mais dans le marketing communautaire, d'accord? D'autres personnes appellent oui, ça le marketing des réseaux. Mais dans ma d'ac- communauté, nous appelons le marketing communautaire, voilà. Donc, j'ai une double casquette, d'accord? Et je me suis oui, rendu compte que les entrepreneurs, ce sont des personnes qui sont très seules. Ce sont des oui. personnes souvent qui ne sont pas comprises par leur environnement et on a souvent besoin d'un espace où faire du networking, c'est-à-dire parler avec d'autres personnes qui rencontrent les mêmes problèmes que nous. Alors, je vous invite à vous présenter pour qu'on fasse connaissance. Je vous écoute. Ok, moi, je réponds au nom de Yamiro Ians. Je suis officier et paramilitaire D'accord, et aussi entrepreneur dans le monde de l'agroalimentaire. d'accord, Voilà, c'est ça. d'accord. OK. Et excusez-moi, je ne vous ai pas dit, moi, j'habite la France, dans un petit village. Ok. Je ne sais pas, c'est aussi important parce que c'est ça la beauté du digital. On peut se retrouver partout dans le monde. Et vous êtes dans quel pays, s'il vous plaît? Ok, moi, je suis au Burkina Faso. D'accord, vous êtes au Burkina, le pays des hommes intègres. OK. Aujourd'hui, C'est qu'est-ce qui ça. vous a motivé pour partager ce panel avec nous, pour coworker en ligne, comme je l'appelle, comme je l'ai appelé? Le coworking étant un espace de travail où des personnes peuvent échanger des idées. Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi vous avez voulu participer à cette petite réunion aujourd'hui avec nous? Bon, il faut dire que depuis tout petit, j'avais l'idée de l'entrepreneuriat dans ma tête. D'accord. Voilà. Mais malheureusement, ici au Burkina Faso, pour avoir, par exemple, des cours ou bien des formations, bon, souvent, ils te demandent une certaine somme. D'accord. Et puis, bon, par la suite, soit ça se tient pas, soit tu as des problèmes de, voilà, comment rejoindre, ça se fait pas en ligne. Voilà, et j'ai vu que vous partagez vraiment des contenus captivants, motivants et très, très riches. Bonjour à Bonsoir, tous. Bonsoir. je m'appelle Eliane Nankam. Je vis précisément au Congo Pointe-Noire. D'accord. Je Je suis suis entrepreneur entrepreneur en en ligne. ligne. Je Je fais fais dans le le bien-être. bien-être. Dans Dans le le bien-être. bien-être, c'est-à-dire que je m'occupe des femmes qui Qui veulent veulent perdre perdre le le poids. poids. J'accompagne les femmes qui ont déjà accouché à perdre le poids. D'accord. De un et de deux, je fais l'activité de marketing communautaire. Donc, lorsque j'intègre ce groupe, parce que mes activités sont beaucoup plus basées en ligne. D'accord. Et parfois, j'ai des difficultés dans certains domaines. Du coup, j'ai décidé d'intégrer ce groupe pour avoir plus de connaissances dans mes activités que je fais en ligne. Face au découragement entrepreneurial, que faire? Et frustré par les résultats également. Et la troisième thématique, c'est qu'on va se lâcher. On ne sera pas très long aujourd'hui pour un premier jet. Pour vraiment, c'est justement pour mettre le pied à l'étrier, comme on le dit, et pour qu'on voit si le format nous convient, si on doit améliorer de toutes les façons. Ce n'est que la première fois et ça ne peut qu'augurer de très bonnes choses. Alors, monsieur Yamoego, je vous écoute. Face au découragement entrepreneurial, comment vous réagissez? Comment vous faites? Voilà. En tant qu'entrepreneur et paramilitaire, comment vous jonglez les deux? Comment vous faites exactement? Expliquez-nous. Là, on se lâche, hein. Là, vraiment, on parle de notre quotidien entrepreneurial parce que souvent, on n'est pas écouté. Voilà, peut-être que votre expérience terrain, ça va nous aider. Voilà, le but ici, c'est vraiment d'échanger, en fait. D'accord. Je vous écoute. Bon, merci pour la parole. Merci. Disons que, bon, je viens de commencer même l'entrepreneuriat, D'accord. D'accord. mais ça veut dire, souvent, tu as envie d'abandonner parce que, bon, tu essaies et il y a des trucs qui te freinent sur le chemin. Voilà, c'est pas du tout simple. Mais moi, particulièrement, ce qui me motive est que je me dis que je sais ce que je veux.
Et c'est ça qui est D'accord. ma force. Je me dis que tout début, c'est difficile. Voilà, peu D'accord. importe la somme que je vais mettre, je ne regarde pas cette somme. Et je me dis que un beau matin, ça va payer. C'est toujours, c'est ça, c'était toujours mon inspiration. Voilà, ça veut dire, euh, il faut toujours être humble. Même si tu vois que tu es en train de perdre, c'est pas parce qu'on perd aujourd'hui qu'on va continuer à perdre. Voilà, parce que le système, c'est ça. Tu ne peux pas vouloir gagner et sans investir. C'est pas possible. Voilà. Et moi, D'accord. dans ma tête, c'est ce que je me suis mis depuis longtemps. Et bon, en 2000, peut-être j'ai commencé tout de suite et j'espère qu'en 2025, ça va payer. Parce que à l'heure, je vais dire, c'est l'action. C'est l'action D'accord. actuellement. Voilà. Et en 2025, on va voir les résultats. D'accord. Est-ce que vous avez une page Facebook? Vous avez des réseaux sociaux? Quel est votre plan d'action en tant qu'entrepreneur? Parce que j'aimerais un peu que vous nous partagiez votre expérience, s'il vous plaît. OK, il faut dire que j'ai une Facebook, page Facebook, Oui, mais qui n'est pas encore, bon, je peux dire, elle n'est pas totalement fonctionnelle parce que je n'ai pas encore commencé à publier mes contenus. Ça veut dire ce d'accord. que je vends et ce que je fais. Voilà. D'accord. Sinon, j'ai une page Facebook. D'accord. Vous avez une page Facebook. Comment elle s'appelle? Vous avez un compte TikTok, un compte YouTube. Quels sont les médias sociaux que vous utilisez pour vous faire connaître? Parce que qui dit entrepreneur en ligne, ça veut dire producteur de contenu. Si vous n'avez pas de contenu, vous ne pouvez pas attirer les personnes qui sont C'est ça. susceptibles d'acheter vos produits ou vos services. D'accord? C'est pour ça qu'il faut C'est être ça. visible. OK? D'où, vous Oui, voyez, moi, je suis en France, je suis dans un village perdu, mais j'arrive à communiquer avec vous. Vous êtes au Burkina. C'est la beauté du c'est web, ça. en fait. C'est la beauté de Ouais, l'entrepreneuriat web. Donc, c'est pareil pour vous. Il faudra que vous créez du contenu pour que vous puissiez ramener des gens vers votre page, vers vous, pour pouvoir, OK? Dites-moi, quand vous êtes frustré par vos résultats, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est la deuxième thématique. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes frustré, vous n'avez pas commencé. Est-ce que vous avez déjà des clients? Vous avez un product market fit, comme on appelle, c'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà vendu à des personnes? Est-ce que vous êtes capable? Présentez-moi ce que vous faites parce que vous m'avez dit que vous êtes sur le domaine, mais je n'ai pas encore mis la main dessus parce que je peux être votre cliente. Exactement. Quel est le problème que vous résolvez? Quel est le service que vous proposez pour résoudre le problème d'un individu? D'accord? Comme ça, qu'on oui. sache. OK. Il faut dire que le problème que je résolu, puisque j'ai ma mère qui fait la cuisine, Oui. mais elle fait la cuisine plus traditionnelle que moderne. Donc, ce qu'il D'accord, y a, nous, on a un restaurant. Si vous oui, voulez manger ou commander pour emporter, nous, on peut le faire pour vous. Et d'accord, aussi, les messes de requiem, comme on le dit chez les catholiques, ou bien les cérémonies de mariage ou de baptême. S'il oui, y a des commandes aussi, voilà, nous, on peut d'accord, le faire. Vous nous donnez ce que vous voulez. Et voilà, nous trouvons sur place des services traiteurs aussi qui peuvent prendre soin de cela. Voilà. d'accord. Est-ce que Maintenant, votre mère, elle a une page? bon, pas encore. Pas encore. D'accord. Je vous écoute, Oui. excusez-moi. OK. Et puis, sur les réseaux sociaux, ça veut dire je publie ce qu'on peut trouver comme boisson ou nourriture chez nous. Maintenant, D'accord, celui ou celle qui est intéressée, voilà, puisqu'il y a des gens qui peut-être, ils peuvent vouloir la chose, mais qui sont carrément loin de vous. Voilà. d'accord. Bon, le souci souvent, c'est ça. Quand c'est comme ça, bon, vous voyez comme moi que c'est un peu compliqué. C'est Voilà. d'accord. C'est le souci, voilà, qui est là. D'accord. OK. Alors, dites-moi, pour ce premier jet, Madame Eliane, dites-nous, face au découragement entrepreneurial, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes, la deuxième thématique, c'est quand vous êtes frustré par les résultats, qu'est-ce que vous faites? En troisième lieu, on va tous se lâcher pour voir
comment nous allons aborder lors de notre prochaine séance. Et ça sera une fois toutes les semaines, une fois que nous allons nous réunir comme ça pour pouvoir discuter. Les fois prochaines, nous aurions un emploi de temps et quand on va partir, on aura des objectifs qu'on va se fixer. J'ai un peu envie que ce soit comme un mastermind. Un mastermind, c'est un groupe de personnes qui se motivent et qui se coachent pour des objectifs personnels. D'accord? C'est-à-dire, je vais souvent faire, j'espère que j'aurai la force, c'est-à-dire un calendrier d'action que nous allons réaliser la semaine. On sait qu'en tant qu'entrepreneur du web, on a tous besoin de vendre. Ça, il n'y a personne, on veut vendre. Et pour vendre, il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place. Il y a des actions à poser dans la semaine. On ne peut pas passer le temps à publier et dire qu'on cherche les clients, non. Il faut parler aux clients si on veut vendre et mettre les mécanismes en place pour pouvoir parler aux clients. Donc, on verra, comme c'est notre première journée, donc je vais vous envoyer le message de notre plan d'action de cette semaine. D'accord? OK, Madame Oui. Eliane Nankam, je vous écoute. Face au découragement entrepreneurial, que faites-vous? C'est vrai que quand je suis souvent découragée, je laisse d'abord la chose, c'est-à-dire que je prends du recul, je prends du D'accord. recul, je prends réellement du recul. J'essaie de réfléchir sur l'action que j'ai commise. Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché? Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je suis sur les réseaux. Donc, chaque fois que je suis découragée par un résultat, je me pose bien la question, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché? Et puis, je suis encouragée aussi parce que lorsque je lis le storytelling des autres personnes, donc des personnes qui ont déjà réussi en entrepreneuriat sur les net, quand j'écoute leur storytelling, je comprends que c'est le chemin de tout le monde. Je comprends que c'est le chemin de tout entrepreneur. Tu vas réussir, c'est vrai, mais avant de réussir, tu vas tomber plusieurs fois. Tu vas tomber plusieurs fois. Donc, ce sont les personnes qui ont déjà réussi là. Lorsque je les entends parler, ça me motive, quoi. Je me dis que non, je ne suis pas, comment je veux dire, je ne suis pas la seule à vivre la situation là. Donc, la personne qui est au sommet a vécu la même situation que moi. Mais comment est-ce qu'elle l'a fait pour se relever? Comment est-ce qu'elle ne peut pas arriver au sommet? Elles disent bien, nous sommes tombés, mais chaque fois que je tombe, je trouve toujours une manière de me relever parce que, bien évidemment, nous sommes entrepreneurs, nous sommes amenés à réussir, nous sommes amenés à trouver des échecs, nous sommes amenés à rencontrer des résultats, mais rien n'est facile, comme ils disent tout le temps. Donc, chaque fois que je suis découragée, je prends du recul, mais je me pose toujours la question, qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché? Je trouve toujours une autre astuce pour rebondir. C'est un peu ma manière de faire quand je suis découragée, quoi. D'accord. Eh bien, ça, c'est super, ça. Vous nous apprenez beaucoup de choses. Ça veut dire que vous connectez au storytelling des personnes qui ont déjà réussi, qui sont dans ce que vous faites ou pas du tout, juste des entrepreneurs. Ça vous permet de garder le cap, OK? Et ça nous apprend vraiment beaucoup de choses. Et en deuxième lieu, vous avez dit, madame, quand vous êtes frustré par vos résultats, qu'est-ce que vous faites? C'est vrai que je suis frustrée par mes résultats, je prends du recul. Je prends D'accord. sérieusement du recul. Ce OK. que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis accompagnée. Je suis déjà accompagnée par... J'ai une coach qui m'accompagne. Quand je suis frustrée par des résultats, je prends réellement du recul. Je prends du recul. D'accord. Parce que personne n'est content d'investir et de ne pas réussir. Ça, c'est clair. Personne n'est content D'accord. de prendre son temps et de mener une action qui n'a pas de fruit après. Je prends du recul, mais après, je rebondis parce que je n'ai pas de choix de toutes les façons. Je dois faire mon business. Je vais prendre le recul, mais demain, je vais me relever et puis je vais mener une autre action qui va me permettre d'aller en avant. C'est comme ça que je fais. En tout cas, je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas parce que je dois D'accord. réussir, quel qu'en soit. Je dois réussir. Donc, quand je suis frustrée, je prends du recul, mais demain, je trouve une autre action qui me permet de remonter. C'est comme ça que je fais. D'accord. Je vous remercie pour ce partage que vous avez fait avec nous. Alors, en troisième thématique, c'est on se lâche. Voilà. Qu'est-ce qu'on aimerait partager avec nous? Sommes trois, nous sommes des entrepreneurs web. Qu'est-ce qu'on aimerait partager? Quelle est la niaque qu'on aimerait insuffler pour la semaine prochaine? Parce que oui, nous entrons au mois de décembre et absolument, nous voulons des résultats parce que 2025 a commencé à se préparer depuis longtemps, mais ça se prépare dès maintenant pour avoir de bonnes habitudes, pour pouvoir nous challenger et avoir les objectifs qu'on s'est fixés. Alors, on se lâche, monsieur Yamuego, je vous écoute.
Donc, partagez avec nous ce que vous voulez. Engagez-vous. Donc, vraiment, la parole est libre. On vous écoute. Ok, merci bien pour la parole. Dans cela, ce que je vais ajouter est que, bon, j'aimerais en tout cas que euh, ici, je dirais le début de l'année 2025, voilà, que chacun arrive à être vraiment autonome, voilà, qu'il arrive à diriger ses fonds et vraiment à tirer profit de ce qu'il a eu à faire comme travail, et vraiment qu'il y ait aussi beaucoup de succès là, concernant tous les investissements que chacun a eu à faire, et qu'on puisse devenir aussi, pour nous, ce que vous avez dit, nous conseiller, nous motiver et nous donner Échanger. aussi, bon, je dirais de la force. Voilà. D'accord. Et moi, particulièrement, je me donne pour mission de travailler et de veiller à ce que ma page soit fonctionnelle, où je puisse vraiment, voilà, faire le plein de réussite. D'accord. C'est génial. C'est super ça parce que là, j'aime bien cette énergie. Là, on partage. Et Madame Eliane, dites-nous. Là, chez vous, qu'est-ce que vous avez à nous partager? Quel est ce message que nous devons retenir de vous pour cette première édition et pour la semaine prochaine? Qu'est-ce que nous devons retenir de vous? Qu'est-ce que vous allez mettre en place dès la semaine prochaine? Donc, lâchez-vous vraiment, on se lâche. C'est la troisième thématique de notre sujet. Alors, quelque chose que vous avez à dire, un conseil, une action à mener, ce que vous voulez, partagez avec nous. Comme j'ai dit tout au début, moi, je suis maman, je suis épouse, je suis maman et j'ai déjà accouché. Mon travail, ma spécialité dans les réseaux sociaux, c'est que j'accompagne les femmes qui ont déjà accouché à perdre le poids. Parce que je me suis rendu compte que les femmes qui ont déjà accouché, surtout celles qui sont mariées, s'abandonnent dans leur corps. Soit disant, elles sont mariées, soit disant, elles ont accouché. Et puis, elles se trouvent avec les mauvaises formes, si je peux dire ça comme ça, les gros ventres par-ci, par-là. Et moi, je les accompagne à reprendre confiance en elles, à perdre le poids et à retrouver leur beauté. Parce qu'il est clair que ce n'est pas parce que tu as accouché que tu dois effrayer ton mari avec le gros ventre. Ça, c'est clair. Tu ne vas pas effrayer ton mari avec le gros ventre parce que tu as accouché. Eux, ils n'aiment pas voir les gros ventres. Donc, je les accompagne à perdre le poids. Et ma décision est que chaque mois, je dois coacher une femme. Mes services sont payants. Chaque mois, je dois coacher une femme qui doit me payer pour que je la coach. Et pour cela, je dois mener les actions tous les jours. Je dois publier tous les jours. Je dois travailler tous les jours. Je dois faire les posts. Je dois faire les posts attirants tous les jours. Quand je parle des posts attirants, par exemple, moi, je pratique le sport, ce qui est bien pour la perte de poids. Moi, j'aide les femmes aussi dans l'alimentation. Parce qu'il y a aussi l'alimentation qui compte lorsque tu veux perdre le poids. Donc, je vais faire les posts d'alimentation tous les jours. Et puis, je vais faire le sport que je vais présenter tous les jours pour faire comprendre aux femmes que tu peux perdre le poids même étant à la maison. Tu peux manger sainement même étant à la maison. Ça te permet de reprendre confiance à toi et de reprendre ta beauté. Voilà, en fait, logique que je me suis fixée. Chaque mois, je dois accompagner une femme. Chaque mois, je dois accompagner une femme. Pour ça, je dois mettre une action pour cela. Voilà donc mon objectif pour chaque mois. D'accord. Je ne sais pas si j'ai OK. répondu à la question comme il fallait. Oui, vous avez parfaitement répondu à la question. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce premier jet de Je cowork en ligne. C'est quoi le coworking, comme on disait? C'est un espace de partage, d'échange, souvent qu'on fait on se retrouve chacun à son bureau et on peut échanger. Donc, pour cette première séance, je suis très contente, je suis très satisfaite. Merci d'avoir participé. Monsieur Yamogo, il est au Burkina Faso. Anastasia Hernandez, que je suis en France. Madame Eliane, elle est au Congo Brazzaville. Donc, vous voyez la beauté d'Internet. Nous pouvons échanger, nous pouvons partager. Tout ça depuis le confort de notre domicile ou alors comme Monsieur Yamuego en train de marcher. C'est ça, c'est pour ça que tout le monde, nous devons nous diriger vers le business du numérique. Alors, aujourd'hui, les devoirs, en fait, ce n'est pas des devoirs.
les recommandations que je vais mettre par écrit, je vais vous envoyer pour la semaine prochaine. Je vais bien détailler. Ça sera déjà d'abord de bien définir qu'est-ce qu'on apporte à son client parce que savoir se présenter son offre, avoir son elevator speech, comme on dit. L'elevator speech, c'est quoi? L'elevator speech, c'est quand tu imagines dans ta tête que tu vas rencontrer, tu es un entrepreneur et tu montes dans un ascenseur, tu vas rencontrer un DG, un investisseur, quelqu'un qui va changer ta vie. Et tu n'as tu as moins d'une minute pour lui présenter qui tu es, ton projet, en quoi il peut t'aider parce qu'il n'a pas le temps. Juste le temps que vous montez dans l'ascenseur, il peut descendre. Donc, ça veut dire que quand tu arrives, tu reconnais que oui, ça c'est Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Moi, j'ai besoin qu'il m'aide. J'ai un projet prometteur. Qu'est-ce que je dois lui dire? Donc, primo, on doit travailler notre elevator speech en moins d'une minute. Se dit que je joue ma vie, je joue ma carte. Il faut que j'intéresse la personne. Travailler cet elevator speech, ça veut dire te connaître toi en quelques secondes, présenter ce que tu fais et montrer l'intérêt que la personne aura en collaborant avec toi. Donc, ça, c'est un peu ça. Donc, il faudra le faire pour la séance prochaine. Donc, quand on va se présenter la semaine prochaine, il faut que ce soit impactant. Comme si tu es en train de parler à ton investisseur, à ton client, que ça percute dans ton cerveau quand il t'écoute. D'accord? On doit travailler notre elevator speech. Et on doit maintenant faire le point sur notre visibilité. Voilà les deux trucs. Notre visibilité, ça veut dire quoi? Le produit ou le service qu'on propose, on doit voir quels sont les canaux de communication parce que pour attirer la personne qu'on veut pour qu'elle achète nos produits ou nos services, on doit être visible parce qu'on est entrepreneur web. On doit, on doit nous connaître parce que tu ne peux pas être au fond d'un village, tu n'allumes pas ton téléphone et espérer qu'on va venir acheter chez toi puisque les gens ne te connaissent pas. Elevator speech plus nos canaux de communication. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit capable de dire que ça, c'est ma page, qu'on ait posté au moins toute la semaine, qu'on ait posté au moins 3 fois sur nos réseaux sociaux. D'accord? On choisit notre réseau social. Aujourd'hui, nous sommes le premier, on s'engage. On se voit encore dimanche prochain. On est publié au moins 3 fois. Si on publie 7 fois, c'est bon. Parce que le minimum, c'est de publier tous les jours pour pouvoir attirer sa cible sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Qu'on choisisse ces canaux. Si c'est un canal de distribution, de visibilité, il n'y a pas de souci, on se positionne dessus, mais qu'on publie au moins 3 fois. Je suis un peu clémente parce que c'est le début, mais en principe, on va aller dans 2 semaines à 7 fois. On doit publier tous les jours sur ces canaux. Donc déjà, on commence un tout petit peu. On publie 3 fois et que notre page soit bien présentée et tout. OK? Si vous avez des difficultés par rapport à un truc comme ça, faites-moi un message. Je peux prendre de mon temps la semaine pour vous expliquer. D'accord? Si vous avez des soucis, que vous n'arrivez pas parce que au niveau de la page, vous n'arrivez pas, que je peux vous accompagner pendant 15 minutes, je vous montre comment on fait, j'échange avec vous et je vous montre comment on fait. D'accord? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez quelque chose à partager avant qu'on se sépare? Parce que je suis vraiment très contente de cette entrevue. Ok. OK? Bon, à mon niveau, je Alors, crois que c'est bon. J'ai bien écouté et je pense que, bon, d'ici les jours à venir, on va essayer de s'adapter. Voilà. d'accord. Sinon, bon, je n'ai pas de questions. D'accord. Merci. Madame Eliane, est-ce que vous avez des questions, des suggestions, s'il vous plaît? Pour le moment, je n'ai pas de suggestion, mais déjà, je suis contente d'avoir participé à cette première journée parce que en tant qu'entrepreneur, on a l'impression que quand on travaille pour nous, on doit faire comme on veut, quand on veut. Déjà, avec ce coworking, j'ai l'impression que vous êtes mon patron, quoi. Du coup, je suis obligée d'être à la ligne. Je suis obligée de travailler pour avoir les Ah non, résultats. Donc, je suis je contente suis pas, je suis le de patron ce... de personne. On est tous des entrepreneurs. C'est juste Non, que non, non, je n'ai... c'est moi qui ouvre le panel, c'est tout.
Oui. Peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. On ne s'est pas bien D'accord, compris. Bon, je mets patron d'accord, entre guillemets, on ne s'est pas bien compris sûrement. d'accord, Je ok. disais que parce que vous avez donné un programme à suivre. Vous avez donné un D'accord, programme à suivre. Lorsque vous me donnez un programme à suivre, ça m'encourage à travailler. d'accord. Donc, je mets patron entre guillemets. Peut-être que j'ai mal placé le mot. Lorsque vous donnez un programme à suivre, ça m'encourage à travailler. Peut-être que moi, je voulais poster une fois par jour et dormir. Non. Quand je veux savoir que le dimanche, j'ai cours et que je n'ai pas fait le cours qu'on m'a donné, vous voyez, ça me donne une pression qui est bien D'accord, pour moi d'abord, qui est bien pour mes d'accord, activités d'abord. C'est pour ça que je dis que je suis contente d'avoir participé à cette première journée et nous serons ensemble jusqu'à la fin. Nous serons ensemble jusqu'à la d'accord. fin. Merci de l'avoir organisé. Merci vraiment de l'avoir organisé. Ok, je vous remercie. Nous restons en contact. Je pense que dimanche prochain, excusez-moi, je vais regarder la date hein, parce que ça fait longtemps que j'ai procrastiné sur ce programme. Je devais le commencer, mais je me suis dit, quand on veut trop préparer, on ne fait rien. Donc, je commence et puis, au fur et à mesure, on va améliorer et puis ça va aller.